Je voudrais qu'on revienne quand même un instant sur le rôle du Covid dans cette élection. Je me demande si le président Trump, dont on rappelle que les résultats économiques ont été bons, pour dire les choses simplement, n'a pas été extrêmement puni par sa négligence, ou en tout cas par le parti pris qui a été le sien. Si autant de gens sont allés voter, et notamment voter par correspondance ou en vote anticipé, c'est parce qu'ils avaient, c'était pas une opération politique, c'est parce qu'ils avaient peur d'aller dans les bureaux de vote. Est-ce qu'il ne s'est pas lui-même tiré une balle dans le pied en n'étant pas plus actif, en prenant la crise sanitaire au sérieux et en la combattant? Il n'a pas seulement été peu actif, il a surtout été complètement incohérent. Aberrant même par moment quand il demande aux Américains de... Oui, délirant. Quand on demande aux gens de boire de l'eau de Javel. Franchement, et ça a été incohérent. Un jour c'est grave, puis le lendemain c'est pas grave, puis ça va disparaître au printemps, et puis on va avoir un vaccin en octobre, qu'on n'a pas eu, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Voilà. Et je crois qu'il a quand même été sanctionné aussi là-dessus. Olivier Babot. Oui. Je rappelle qu'on ne va pas à l'hôpital aux États-Unis comme on va à l'hôpital en France. Hein. Oui, c'est 2500 € la nuit d'hôpital. 2500 € la nuit d'hôpital. Voilà. Parce qu'on effectivement réfléchit bien, mais on a vraiment l'impression qu'il n'a jamais su comment prendre cette crise. Il a regardé un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Il était complètement tétanisé parce qu'il savait probablement que l'économie était sa plus grande chance, son plus grand argument, et que l'arbitrage très dur à faire dans le Covid, c'est fermer une partie de l'économie, sauver des vies, au prix de difficultés économiques, évidemment, que les gens voient tout de suite. France. Bah oui. Voilà. Et donc, dans cet arbitrage, il a voulu fermer le moins possible. Il parlait, au bout de quelques semaines, tout de suite, il faut rouvrir, alors qu'on était au cœur du marasme. Et je crois que, c'est possible qu'effectivement, il ait payé cette incapacité à décider. Moi, je pense. Oui, mais à sa décharge, tout le monde pensait que le Covid serait, en 3-4 mois, serait résolu. Donc lui, il se disait, je vais arriver au mois de mai et je vais pouvoir repartir en campagne. Il y a un deuxième élément qu'il a peut-être pénalisé, c'est qu'il n'a pas incité ses électeurs à voter par correspondance, et certains amis de Philadelphie, de Pennsylvanie me disent qu'il a peut-être perdu des voix parce que des personnes âgées au dernier moment âgées ou pas, ne sont peut-être pas allées voter. Donc il a dénigré le vote par correspondance, il a peut-être perdu aussi des voix de ce point. Moi j'aurais plutôt l'impression du contraire. Très bien. Oui. Pardon, mais justement, le vote par correspondance, il me semble que c'est quand même une pratique habituelle. C'est-à-dire que vraiment... Mais là, il a pris des proportions faramineuses. Oui, alors ça, c'est peut-être dû au virus en tant que tel. C'est pas forcément à la gestion de Donald Trump. C'est que les gens avaient peur. Si c'était mieux occupé du Covid, peut-être que les gens n'auraient pas voulu voter par correspondance. J'aurais pensé au contraire, qu'il paye davantage ça m'a un peu étonnée. Je pensais au contraire qu'il aurait moins de voix en raison précisément de cette gestion calamiteuse. Et puis on peut se dire aussi que comme il en est sorti quand même vite ragaillardi, on peut dire que c'est passé sur lui d'une façon assez incroyable. Ça a pu au contraire alimenter sa rhétorique de winner. Moi, je supporte absolument tout ce qui peut arriver. Je suis toujours sur le pont. Donc, je ne suis pas sûre que ça l'ait tant que ça desservi.